Les patriarches Don Jean de Monléon, livre 3. Chapitre 2. Juda et Tamar. L'Écriture interrompt ici le temps d'un chapitre, l'histoire de Joseph, pour nous raconter l'aventure de Juda avec Tamar. Celle-ci néanmoins fut antérieure aux incidents qui viennent d'être rapportés. Juda, donc, le quatrième des fils de Jacob, s'était rendu dans la localité d'Odola, aujourd'hui Adoulam, située entre Sukkot au nord et Hébron au sud, pour voir un de ses amis ou peut-être un de ses bergers, qui s'appelait Hiras. Il rencontra là une jeune cananéenne qui lui plut et qui l'épousa malgré l'aversion que ses aïeux Abraham, Isaac et son propre père avaient manifestée pour les mariages avec des infidèles. Il eut de cette union 3 enfants, Er, Onan et Séla. Le premier, quand il eut grandi, épousa à son tour une jeune fille qui portait le nom gracieux de Tamar et qui sera l'héroïne de ce récit. Mais la mauvaise conduite de Er irrita Dieu à tel point qu'il le frappa bientôt de mort subite. En vertu de la loi du Lévirat, Tamar se remaria alors avec le frère cadet de Er, Onan. Cette loi voulait en effet que lorsqu'un homme mourait sans enfant, son frère ou son parent le plus proche épousât sa veuve. Le premier garçon qui naissait de ce mariage était considéré ensuite comme le fils du défunt et il héritait de ses biens. Cette mesure avait pour but d'éviter l'extinction des familles. Elle devait être précisée par Moïse dans le Deutéronome 25:5. Mais l'aventure de Tamar montre que, comme beaucoup d'autres prescriptions mosaïques, elle était déjà en usage chez les patriarches. Devenu l'époux forcé de Tamar, Onan ne voulut pas en avoir d'enfant, parce que les biens de son frère seraient allés à celui-ci au lieu de rester à son usage. C'est dans ce dessein qu'il se livra à l'odieux péché auquel il a attaché son nom, et Dieu, pour le punir, le frappa lui aussi de mort subite. La même loi du Lévirat exigeait dès lors que Tamar épousât Séla, le second frère de Er. Mais Juda, impressionné par ces 2 morts soudaines, craignant que le même sort n'échût au seul garçon qui lui restait, s'il le donnait à la même femme, résolut de différer l'exécution de cette prescription. Il renvoya Tamar chez elle, en lui disant d'y demeurer tranquille et d'y conserver ses vêtements de veuve jusqu'à ce que Séla fût en âge de l'épouser. Les mois, les années passèrent, le jeune homme grandissait et il n'était plus question de cette 3e union. Tamar, se voyant volontairement oubliée et ne pouvant se résigner à n'avoir pas d'enfant de cette race d'Abraham dont elle admirait la grandeur, décida d'arriver quand même à ses fins. Ayant appris un jour que Juda devait se rendre à Tamas, aujourd'hui Kirbet Tibné, pour la tonte de ses brebis, et qu'il passerait tout près du pays où elle demeurait, elle profita de l'occasion qui s'offrait à elle. Elle quitta ses vêtements de veuve, se para avec soin, se couvrit d'un terristre, grand voile qui l'enveloppait de la tête aux pieds, et vint se poster à un carrefour au lieu dit des 2 fontaines, où elle était sûre de ne pas manquer son beau-père. Juda, justement, avait perdu son épouse quelque temps auparavant. Apercevant là cette femme voilée qui semblait guetter les passants, il la prit pour une personne de mauvaise vie, en quête d'aventure. C'était en effet l'usage de ces femmes de se poster ainsi au carrefour, couvertes d'un voile, à tel point qu'on les appelait communément les femmes voilées. Juda avait beau être le fils de Jacob, il était loin encore d'être un saint. Cédant à la tentation qui s'offrait, il s'approcha de Tamar avec l'intention que l'on devine. La jeune femme, sans se faire reconnaître, lui demanda « Que me donnerez-vous pour ce que vous attendez de moi ?»« Je vous enverrai, dit-il, un chevreau de mon troupeau. » Elle répartit. « Je subirai ce que vous voudrez, patiar kodvis, à condition que vous me laissiez un gage en attendant d'envoyer l'objet promis. »« Que voulez-vous que je vous donne comme gage ?» demanda Juda. Elle répondit « Votre anneau, votre collier et le bâton que vous tenez à la main. » La famille d'Abraham, on le sait, était d'origine chaldéenne. Les hommes y avaient conservé l'habitude de porter certains ornements tels que colliers, bracelets, etc. Juda tendit à la femme les objets qu'elle sollicitait, et celle-ci se prêta alors à son désir. Après quoi elle regagna en toute hâte sa demeure, où elle reprit ses habits de veuve. Une fois rentré chez lui, Juda, qui avait le souci de la parole donnée, se hâta d'envoyer le chevreau convenu. Il le fit porter par un de ses pâtres, avec ordre de le remettre à sa destinataire en échange des 3 objets laissés en gage. L'homme vint à l'endroit indiqué et ne trouva personne. Il demanda aux habitants où était la femme voilée qui se tenait d'habitude en ce lieu-là. Ceux-ci, surpris de sa question,
lui répondirent unanimement qu'ils n'avaient jamais vu là de courtisane. Le messager retourna alors auprès de son maître et lui rendit compte de l'insuccès de son expédition. « Tant pis pour elle, répondit Judas. Elle ne pourra pas du moins me reprocher d'avoir manqué de parole. Je lui avais promis un chevreau, je lui envoie sans délai, ce n'est pas de ma faute si elle a disparu. » Les choses, pour le moment, en restèrent là. Judas ne pouvait entreprendre une enquête pour retrouver cette femme sans compromettre sa réputation. Il avait fait ce que demandait la justice. Il laissa tomber l'affaire. 3 mois plus tard, Tamar commença à donner des signes évidents de grossesse. Ce fut naturellement un scandale dans son entourage. Le bruit s'en répandit rapidement et parvint aux oreilles de son beau-père. Celui-ci réagit aussitôt avec la violence et l'impudence habituelles aux êtres humains, qui, sur un simple oui-dire, condamnent brutalement leurs semblables sans considérer ni leur propre faiblesse ni leur responsabilité. Comment sa bru, la veuve de 2 de ses fils, la femme promise au 3e, s'était conduite comme une fille perdue, une courtisane, une mérétrix? Outré d'indignation, il s'écria « Conduisez-la pour qu'elle soit brûlée ». Le crime d'adultère chez la femme a toujours été puni très sévèrement dans l'Antiquité. La loi de Moïse ordonnait de lapider la coupable. Lévitique 20, 10. Et l'Évangile montre que cette coutume était encore observée du temps de notre Seigneur. Mais s'il s'agissait de la fille d'un prêtre, on la brûlait. Chez presque tous les peuples, la peine était la mort. Chez les Égyptiens, l'homme recevait 1000 coups de bâton et la femme avait le nez coupé. En prononçant avec une telle rapidité une sentence capitale en vertu de son droit de chef de famille, sans prendre le temps d'examiner l'affaire ni d'interroger l'accusé, Judas commettait une injustice monstrueuse qui s'aggravait du fait que Tamar attendait un enfant. C'est une loi respectée de tous les peuples que l'on ne doit pas mettre à mort une femme enceinte, car ce serait exécuter en même temps un innocent. Ainsi, plus tard, au temps des martyrs, Sainte Félicité ne fut livrée aux bêtes que lorsqu'elle eut mis au monde le petit être qu'elle portait dans son sein. Tamar fut donc condamnée à la peine de feu, et la sentence était exécutoire sur le champ. Mais, tandis qu'on conduisait la jeune fille au supplice, elle fit porter à son beau-père le bracelet, l'anneau et le bâton qu'elle en avait reçu, avec ce mot « L'homme qui m'a rendu mère m'a laissé en gage ces 3 objets. Sauriez-vous par hasard à qui ils appartiennent ?» C'étaient là 3 témoins irrécusables, et on sait qu'aux yeux de la loi juive, il n'en fallait pas davantage pour établir la vérité. Judas avait, malgré ses défauts, une nature droite et généreuse. Il reconnut sa faute aussitôt. « Elle est plus juste que moi, dit-il. C'est moi qui ai eu le tort de lui refuser mon fils, Séla. »« Elle est plus juste que moi, explique saint Jérôme, pour 2 raisons. La première, c'est que son seul dessein dans cette aventure a été d'avoir des enfants, tandis que moi, je n'ai cherché que la satisfaction de mon plaisir. La seconde, c'est qu'elle avait le droit d'épouser Séla, et moi je n'avais pas le droit de le lui refuser. » Lorsqu'arriva le temps des couches, il se trouva que Tamar était enceinte de 2 jumeaux. Au moment de la naissance, on vit sortir d'abord une petite main. La sage-femme s'en saisit aussitôt et y attacha un fil rouge. « Celui-ci sortira le premier, déclara-t-elle, voulant dire « c'est lui qui sera l'aîné ». Nous savons que le droit d'aînesse avait en effet dans ces familles antiques une importance considérable. Il était donc utile de le mettre hors de contestation dès le principe. Mais l'enfant retira sa main avec le fil rouge et, contre toute attente, ce fut son frère qui sortit le premier. « Pourquoi le mur s'est-il divisé à cause de toi ?» s'écria la sage-femme stupéfaite. Elle voulait dire « Pourquoi est-ce toi qui as forcé le passage le premier ?» À cause de cela, on l'appela Pharès, mot qui veut dire brèche, irruption. Ce fut lui qui devint l'aîné et qui eut l'honneur de compter parmi les ancêtres du Messie, comme en fait foi la généalogie de saint Matthieu. Son frère sortit ensuite, reconnaissable au fil rouge attaché tout à l'heure. On le nomma Zara, ou soleil levant. Commentaire moral et mystique. Le récit de cette aventure scandaleuse insérée dans l'histoire des patriarches a pour premier objet de rappeler à un peu d'humilité les Juifs si arrogants des privilèges accordés à leur race, si fiers de descendre d'Abraham et de voir leurs ancêtres appelés saints par l'Écriture. Elle leur montre que beaucoup d'entre eux, et même de leurs princes, et même de leurs rois, sont issus d'un adultère, voire d'un inceste,
conclu par un de leurs aïeux les plus illustres avec une Cananéenne, c'est-à-dire avec une femme appartenant à une nation pour laquelle il n'avait que mépris. Cela afin qu'aucune chair ne se glorifie devant le Seigneur. Jésus-Christ s'est proposé, par là, de réprimer l'orgueil des Juifs, dit saint Jean Chrysostome, car ce peuple, négligeant la vraie noblesse de l'âme, avait sans cesse le nom d'Abraham à la bouche, comme si la vertu de ses pères devait être la justification de ses vices. Jésus-Christ a voulu détruire d'abord cette erreur et leur apprendre à s'appuyer non sur la vertu des autres, mais sur la leur propre. Il voulait encore leur représenter que leur père avait été vicieux et que Judas même, le patriarche dont ils tiraient leur nom, était tombé dans une faute très grave. Cela ne l'a pas empêché, cependant, lui, le Saint des Saints, de naître d'une lignée ainsi contaminée. Il voulait nous apprendre, par là, qu'il ne faut pas rougir des vices et des défauts de nos parents, mais qu'il faut nous appliquer nous-mêmes à devenir vertueux, car celui qui est tel ne reçoit aucune tache de l'obscurité ou de l'infamie de sa naissance, quand bien même il serait né d'une mère étrangère ou d'une femme impudique. Au sens mystique, Tamar est la figure de l'âme humaine, Judas celle du Christ. Tamar vit d'abord dans l'infidélité. L'âme espère faire son bonheur avec les hommes, mais elle ne rencontre chez ceux-ci que méchanceté en la personne de Er et égoïsme en la personne d'Onan. Un jour, néanmoins, elle apprend que Judas doit passer pour aller voir ses brebis, c'est-à-dire que le Christ visite ceux qui l'attendent et qui espèrent en lui. Elle se met donc en devoir de le rencontrer. Elle souffre trop de se sentir indéfiniment stérile. Elle désire devenir féconde à tout prix par l'octroi de sa grâce. Dans ce dessein, elle se dépouille d'abord de ses vêtements de veuve, qui représentent ici l'esprit du monde. Saint Paul nous enseigne en effet que s'il y a des veuves à imiter, celles qui s'adonnent aux bonnes œuvres, il en est d'autres auxquelles il faut éviter de ressembler, celles qui sont oisives, bavardes, curieuses. 1 Timothée 3,16. Elle revêt des habits de courtisane pour montrer ce qu'elle est, car elle a conscience de sa misère, de ses infidélités, de ses trahisons envers son vrai Seigneur et Maître. Elle prend pour elle les reproches que Dieu formule par la bouche des prophètes. Tu t'es fait un front de courtisane. Jérémie 3,3. Te confiant en ta beauté, tu t'es prostituée à la faveur de ton nom et tu as exposé ta fornication à tous les passants en te livrant à eux. Tu as pris tes belles parures, faites de l'or et de l'argent que je t'avais donné. Tu t'en es fait des images d'hommes et tu t'es prostituée avec elles. Tu t'es bâti une maison infâme et tu t'es préparé un lieu de péché sur toutes les places publiques. Tu as rendu ta beauté abominable, tu t'es livré à tous les passants et tu as multiplié tes fornications, etc. Ézéchiel chapitre 16, versets 15, 17, 24, 25. Elle attend donc celui qu'elle désire, voilée de honte des pieds à la tête. Elle l'attend à un carrefour, là où le chemin bifurque, là où elle pourra, avec sa grâce, changer de voie. Le Christ alors se laisse comme prendre à ses attraits et lui demande de s'unir à lui, de s'abandonner à sa volonté, de devenir l'une de ses épouses. Mais cette union ne peut se faire que sur la croix. C'est pourquoi l'âme doit lui répondre avec Tamar, Patiar Kodvis. Je suis prête à souffrir ce que vous voudrez. Et elle se donne à lui tout entière, sans résistance. Le Christ en échange lui promet un bouc, c'est-à-dire sa très sainte humanité immolée en rançon de ses péchés. Seulement, cette récompense ne viendra qu'au dernier jour. En attendant, il lui laisse en gage son anneau, son bâton, son bracelet. Qu'est-ce à dire ? L'anneau est le symbole de l'union que le Sauveur a contractée avec l'humanité par le mystère de l'incarnation et qui constitue un véritable mariage. Le bâton est la figure de la croix. Le bracelet représente les ornements que Jésus a attachés à ses propres mains, c'est-à-dire à sa puissance opérative par les bonnes œuvres qu'il a accomplies ici-bas pour notre salut. Voilà donc les 3 gages qui sont la marque non équivoque de son amour pour nous et que l'âme chrétienne doit conserver précieusement dans son cœur jusqu'à l'heure où elle sera appelée, elle aussi, en jugement. Ce jour-là, lorsque les démons se feront ses dénonciateurs et rapporteront au Christ, au vrai Judas, tous les péchés qu'elle aura ou qu'elle paraîtra avoir commis, s'il arrivait par malheur que le souverain juge fit mine de se laisser convaincre et de ne pas la reconnaître, s'il lui disait comme aux vierges folles « Je ne sais qui vous êtes » Matthieu 25, 12,
S'il ordonnait à ses anges de la saisir, de la lier, de la jeter dans la fournaise de feu, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, Matthieu 13, 42, que même à ce moment-là, elle ne perde pas confiance, qu'elle se souvienne du sang-froid de Tamar, qu'elle présente elle aussi au Seigneur les gages qu'elle a reçus. Son anneau, c'est-à-dire l'union étroite qu'il a contractée avec elle par son incarnation, son bâton, la croix qu'il a souffert pour elle, son bracelet enfin, ou les mérites infinis des œuvres qu'il a accomplies ici-bas. Et alors, sans aucun doute, le Christ reviendra sur sa sentence. Il dira non pas comme Judas, elle est plus juste que moi, ce qui serait impossible, mais selon le texte hébreu, elle est justifiée par moi, c'est-à-dire, je prends son péché sur moi, je la tiens quitte et la revêt de ma propre justice. Quant à l'incident qui accompagne la naissance des deux jumeaux, il représente, d'après saint Jean Chrysostome, Homélie 62, 2, l'apparition successive dans le monde de l'Église et de la synagogue. L'Église s'est montrée la première, figurée par Zara, car c'est à elle qu'appartenaient Noé, Abraham et les autres patriarches. Ceux-là étaient vraiment des hommes de foi, des serviteurs authentiques du vrai Dieu, auxquels ils rendaient déjà le culte le plus pur, cette adoration en esprit et en vérité que Jésus donnera à la Samaritaine comme le trait distinctif de ceux que le Père aime. Aussi le Saint-Esprit, figuré ici par la sage-femme, s'est-il emparé immédiatement de leurs mains ou de leurs œuvres. Il les a marqués de rouge, il les a sanctifiés à l'avance par le sang du Christ. Mais ensuite, Pharès s'est interposé. Pharès, c'est-à-dire le pharisaïsme. Il a refoulé Zara, il a remplacé la lumière naissante par le ritualisme sans âme de la synagogue. Son nom veut dire division, parce que l'esprit sectaire dont il est animé ne tend qu'à détruire l'unité du peuple de Dieu. Il a régné jusqu'au jour où l'Église est née à son tour pour de bon. Et c'est elle qui porte toujours à la main le fil rouge. C'est elle dont les œuvres sont teintées du sang du Christ. C'est elle qui s'appelle Zara, ou soleil levant, parce que c'est d'elle que le monde reçoit la lumière. Mais l'histoire de Tamar est aussi l'histoire de bien des âmes qui ont commencé par s'attacher aux créatures et n'en ont tiré aucun fruit. Alors, elles sont venues au Christ, se livrant tout à lui, pour sortir de leur impuissance et de leur stérilité. De cette union naissent généralement deux jumeaux, Zara qui représente la vie intérieure, Pharès qui symbolise les pratiques extérieures de piété. Trop souvent, le second prend vite la première place et un ritualisme plus ou moins teinté de pharisaïsme arrête les progrès de la lumière. Plaise à Dieu que Pharès n'ait pas le dernier mot et qu'il soit suivi de la réapparition de Zara, c'est-à-dire d'un retour à la vraie piété, laquelle n'est ni celle des gestes, ni celle de la bouche, mais celle du cœur.